Je suis Michel Field, je dirige la culture et les spectacles vivants à France Télévisions. Je suis le papa de la dernière chaîne Culture Box sur le canal 14. Et j'ai sorti au mois de mars Paris et moi, mon 15e livre. Ce sont des balades dans Paris et des dialogues entre une ville et une vie, scandés par l'incendie de Notre-Dame, le confinement, les événements tragiques que la ville a connus, mais aussi les joyeux souvenirs qu'elle peut susciter. Voilà, c'est aux éditions Mial et Barreau, des éditeurs à qui je suis fidèle depuis 35 ans. L'endroit dans lequel vous ne pouvez pas lire. Alors, il n'y a aucun endroit où je ne peux pas lire. Version positive, je peux lire absolument partout. Je peux lire dans les transports en commun, je peux lire aux chiottes, je peux lire dans les cafés les plus bruyants. Au contraire, le bruit ambiant me permet de me concentrer. Il n'y a peut-être que quand je conduis une voiture que je préfère ne pas lire, mais ça, je pense qu'on me pardonnera. Le livre que je voudrais avoir lu avant de mourir. Je pense que si je sentais ma mort advenir et que j'ai un petit peu de temps avant, je lirais en continuité la Bible et le Coran et peut-être quelques ouvrages de sagesse bouddhique qui me permettraient d'apprivoiser ce que je ne supporte pas et qui est pour moi un scandale, à savoir l'idée de mourir. L'auteur que vous aimez lire mais que vous ne voudriez pas rencontrer. Écoutez, s'il était encore vivant, Louis-Ferdinand Céline, parce que je pense que si je le rencontrais, j'aurais qu'une envie, c'est de déchirer tous ses livres. Et j'ai été évidemment saisi, comme j'allais dire tous les lecteurs, par la puissance du Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, pour ne parler que des deux plus grands. Donc voilà, il y a des gens qui méritent de ne pas être connus. Et je pense que ça en était un. Le livre qui me réconcilie avec l'existence, je l'ai apporté. Et pourtant, il n'est pas d'une folle gaieté. Mais c'est un de mes livres de chevet, un livre que j'adore, que j'ai tellement souvent prêté que je l'ai racheté plein de fois parce qu'il me manquait dans ma bibliothèque. C'est les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. C'est à la fois une promenade dans les sentiments, une promenade dans la littérature, un questionnement philosophique. Et il est tellement beau, tellement sensible, que oui, il me réconcilie avec l'existence, si tant est que je ne me sois jamais fâché avec elle.